Alors écoute-moi bien, parce que cette vidéo pourrait beaucoup t'apporter. Cette vidéo est issue d'un email, d'une lettre privée que j'ai envoyée hier et cette lettre a énormément plu. Comment je le sais? Parce que j'ai reçu pléthore de messages me remerciant pour la claque que la majorité des personnes ont prise en me lisant. Ok? Donc déjà premièrement, si tu souhaites te réveiller tous les jours à 6 heures du matin avec un bon petit email bien épicé, plein de valeurs pour donner un petit peu de sens à ta journée, un petit peu de rythme, eh bien, inscris-toi. C'est le premier lien en description, c'est totalement gratuit. Ok? Tu n'as rien à perdre. Donc voilà, tu connais, tu connais la suite, tu cliques, tu t'inscris et tu viens reprendre la vidéo. Ok? Donc, ce que j'ai écrit, je vais te le lire et je vais potentiellement parler davantage afin de développer davantage mes propos. Donc on peut, je pense, tout de suite commencer. Tu sais, tu es dans le dev perso et probablement que tu veux une vie différente. J'imagine. Tu veux peut-être une plus belle gueule, avoir une meilleure énergie, avoir du succès avec les nanas, un physique de fou furieux. Tu veux avoir l'audace de travailler sur un projet. Jusqu'ici, tu me suis. Tu veux avoir une vie forte sympathique, quoi, en gros. Tu veux te réveiller le matin, te dire putain c'est sympa ce que je fais, là je viens de me réveiller, il est 6h08, je suis en train de tourner, je me dis ouais je kiffe ce que je fais. C'est dur, j'ai la boule au ventre parce que tourner une vidéo c'est dur pour moi, d'autant plus lorsque je n'ai pas un rythme de croisière comme lorsque je suis en France ou à certaines périodes de l'année. Donc c'est difficile, mais je sais que ça apporte des bonnes choses dans ma vie, ok? Je te donne l'exemple d'une vie sympathique. Ok. Hier, il était 7h30 du matin. Et j'étais dans un café, sous le soleil à Canggu, il faisait déjà 25 degrés. J'avais déjà échangé avec une magnifique blonde que je croisais pour la troisième fois. Tu sais exactement comment cette histoire va se terminer. J'étais en short en coton, free balls, Birkenstock, double espresso latte, une assiette de fruits, et le virement du jour m'affichait un montant de 3 949 € et quelques centimes. Et je m'allais bosser sur quelque chose que j'aime et qui a du sens pour moi. Est-ce qu'on peut se dire que là, la vie, elle est sympathique? Sincèrement, honnêtement, à ce moment-là, quand j'écrivais la lettre, je me disais, ok, la vie, là, elle est cool. Là, j'ai l'impression d'avoir travaillé vraiment pour quelque chose qui me plaît. Je suis dans un environnement sain, pas dans une société malade comme la France où tout le monde est pessimiste, où tout le monde fait la gueule, où il fait tout le temps moche, où personne ne te respecte, où tout le monde, où t'en as pas pour ton argent, où on te vole ton argent, où c'est un pays de gauchistes, où voilà, t'es pas ici. Voilà, je suis plus là-bas. Je me sens extrêmement bien ici. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Comment grandir dans une société complètement malade comme la nôtre. Mais bref, donc t'as compris. Tu veux probablement une vie sympathique, tu veux peut-être tout ce que je t'ai décrit, parce que d'après toi, c'est une vie qui a du sens. Ça reste très personnel, mais dans tous les cas, visualise, toi, la vie que tu souhaites, une vie qui peut te donner le sourire au jour le jour simplement, ok? Parce que pour avoir une vie bonne, il faut avoir des journées bonnes, on est d'accord? Et c'est là tout le problème, parce que beaucoup font l'erreur de ne pas avoir de journée bonne. Ok? Donc, est-ce que tu peux me dire c'est quoi le cheminement pour réaliser un objectif? Tu l'as en tête? Ok. Je vais te le dire. Le cheminement pour réaliser un objectif, c'est l'imaginer, de un, l'actionner, de 2, et continuer l'action jusqu'à réalisation, de 3. C'est très simple. L'imaginer, l'actionner, continuer l'action jusqu'à réalisation. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as imaginé. Ça sort de ta tête avant tout. Lorsque je mettais une story au bord de la piscine pour faire un pistol squat, je l'avais imaginé des mois à l'avance. Ok? C'est des détails. Mais tout ce que tu le fais, enfin, tout ce que tu fais, pardon, ou tout ce que tu l'as déjà imaginé. Et tu as mis, peut-être même sans t'en rendre compte, des actions pour l'obtenir.
ok ? Ça peut être des choses glorieuses comme atteindre un objectif financier par rapport à ton business, mais ça peut être des choses moins glorieuses comme être un gros tas de merde et voilà, te retrouver sur ton plumard à 23 ans en train de bouffer des cookies. Bah tu l'as imaginé. À 17h, quand t'es rentré potentiellement des cours ou du travail, bah t'as été au magasin, t'as acheté les cookies, donc t'as mis une action en place. Et t'as continué l'action jusqu'à la réalisation de l'objectif. Ok ? Ça peut être dans le bon comme dans le mauvais. Simple, basique. Ok ? C'est quoi le cheminement pour passer à l'action ? Tu l'as ? Ok. Tu regardes ta journée d'hier, tu vois que tu fonces dans le mur de 2, et tu fais l'inverse de ta journée d'hier de 3. Et je me répète, tu regardes ta journée d'hier, tu vois si elle est bonne ou pas, est-ce que tu fonces dans le mur ou pas, et si tu vois que tu fonces dans le mur, et ben tu fais l'inverse de ta journée d'hier. Simple, basique. Parce que, à contrario, c'est quoi le cheminement pour ne jamais passer à l'action ou atteindre un objectif ? Regardez ta journée d'hier, répétez la même aujourd'hui en attendant un résultat différent. Est-ce que ça fait sens pour toi ? Aujourd'hui, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent parce que ils font toujours la même chose et s'attendent à un résultat différent. Einstein disait, ça vient potentiellement de lui, on n'est pas sûr, que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et on est tous dans le même bateau. Moi, je veux faire évoluer ma vie, mais il y a des moments de ma vie où je fais tout de même si mes journées sont positives comparées à beaucoup d'autres, j'ai des journées où je répète la même chose, les mêmes erreurs, et je sais que dans tous les cas, ça ne m'emmènera pas là où je veux. Donc c'est totalement débile, c'est juste de la folie, pure et dure. Les bases sont posées. Maintenant, je vais te donner quelques points extrêmement importants que je suis au quotidien et qui m'ont permis d'en arriver là où je suis. Petit niveau, humblement, d'accord ? Je te partage ma vision des choses qui m'a permis d'arriver à... qu'est-ce que j'ai atteint dans ma vie ? J'ai pris 40 kilos de muscles et plus, voilà, j'ai un très bon physique, je suis un athlète. Je fais plusieurs centaines de milliers d'euros sur Internet. J'ai aidé des milliers de personnes. Je peux prendre soin des miens, je peux faire des choses cool, je peux voyager. Voilà, j'ai pas fait grand chose dans ma vie, hein. Je suis pas je suis pas un cador, loin de là. Et je travaille pour. Euh, et ça va venir, ça va venir. Mais bref, je te donne 8 points. Le numéro 1, c'est passe à l'action sans attendre d'avoir tout compris. N'attends pas d'avoir tout planifié à la perfection. Lance-toi avec ce que tu as maintenant, car la clarté viendra en cours de route, ou peut-être même que la clarté ne viendra jamais. Tu ne te réveilles pas le matin en te disant « Ah ok, c'est normal, je suis coach. Ah ok, c'est normal, je suis e-commerçant. Ah ok, c'est normal, je vais aider des personnes à faire plus d'argent dans leur business. » Tu ne te réveilles pas le matin en te disant ça. Ce n'est pas intrinsèque en toi, ce n'est pas naturel. Donc, passe à l'action sans attendre d'avoir tout compris. C'est extrêmement important. Tu t'en fous de tout comprendre. Le but, c'est d'actionner les valves parce que tu comprendras davantage en faisant qu'en pensant théoriquement à ce que tu pourrais faire. Le second point, c'est prendre des risques audacieux. Rester dans ta zone de confort ne t'amènera pas là où tu veux aller. Sors de ta routine et saisis des opportunités, même si elles te paraissent risquées. T'as quoi de mieux à faire que de prendre des risques ? T'as quoi de mieux à faire que d'investir X euros sur ta publicité Facebook pour ton business e-commerce ? T'as quoi de mieux à faire que de poser plusieurs milliers d'euros sur un coach pour qu'il t'aide à atteindre en 3 mois, en 6 mois, ce que lui a appris en 10 ans ? Tu ne valorises pas ton temps à ce point-là ? Ou est-ce que tu es trop égotique pour te dire je peux tout faire tout seul ? Mais ça, on y reviendra après parce que reste bien jusqu'à la fin parce que le 8e point va te choquer, potentiellement. C'est pas une blague. Voilà, mais la vidéo va être extrêmement intéressante, il y en a encore beaucoup à dire. Bref, le 3e point, c'est changement d'identité rapide est mieux que des petits pas. Arrête de vouloir y aller mollo. Ça va être dur les premiers jours, mais le toi du futur te remerciera. T'as potentiellement une identité qui est merdique aujourd'hui. Peut-être que toi, ta zone d'inconfort, c'est les petites choses classiques de la vie.
Alors si tu te dis je vais faire petit pas par petit pas pour ne pas me brûler les ailes, et ben en fait tu gardes ton identité. Et par conséquent c'est beaucoup plus difficile de changer en gardant des aspects de son identité qui est cassé en deux, qui est pourri, qui est claqué au sol, plutôt que de changer radicalement, ça va être dur les premières semaines. Mais si tu souhaites vraiment te transformer, quelques petites semaines sur une vie entière, c'est pas grand-chose. Après, il faut savoir ce que tu veux. Et encore une fois, on en reparlera dans la vidéo. Quatrième point, arrête de trop réfléchir. Ne laisse pas l'analyse excessive te paralyser. Fais simplement le premier pas, même s'il est imparfait. Ça ressemble beaucoup au premier point, j'ai pas besoin de l'étayer. Cinquième point, cesse d'éviter le travail difficile. Qu'est-ce que je fais là? Je fais l'une des tâches les plus importantes pour mon business. Faire une vidéo YouTube. Au réveil. Je me suis réveillé il y a maintenant 20 minutes quoi. C'est la tâche la plus difficile. Je n'évite pas les tâches les plus difficiles parce que c'est celles qui rapportent le plus gros. Tu te réveilles le matin, tu fais le plus dur. Ok? Et le plus dur, c'est pas le sport. Qu'on soit d'accord. Ce que tu évites est probablement ce qui te bloque. Affronte les tâches que tu repousses. Sixième point, ne crains pas l'échec. Crains le regret. L'échec fait partie du processus d'apprentissage. Ce que tu dois vraiment craindre, c'est de regretter de n'avoir jamais essayé. Sur ton lit de mort, t'auras bien l'air d'un con et d'une grosse merde et d'une énorme saloperie du fait de t'être dit à 20 piges non, je peux pas le faire, je suis fatigué, je dois économiser de l'argent. Arrête d'être gay. Mon Dieu. Ensuite, septième point, sois patient avec le processus. Les résultats ne viennent pas immédiatement. Commence, persévère et tu verras que la constance est ce qui te mènera à la réussite. Classique. C'est le classique du classique. Et on passe au huitième point, le plus important. Il faut savoir que tu vas peut-être te dire putain mais comment est-ce qu'il me parle, c'est pas bien, j'ai pas l'habitude de voir Robin me parler ainsi. Cependant, il y a la manière dont moi je te parle et la manière dont moi je me parle. Aujourd'hui je te parle comme moi je me parle. Et à 5%, qu'on soit d'accord. Le huitième point c'est arrête de te comporter comme une petite salope. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as besoin de plus? Arrête de te comporter comme une petite salope. Ce n'est pas possible. Je fais pas mon Gareth Peel. Je me parle comme ça depuis toujours, d'accord? Sauf que là, je me rends compte avec le temps que mettre du sucre un petit peu partout, c'est peut-être pas positif pour tout le monde. Parce que via l'expérience que j'ai endossée aujourd'hui, je peux te dire que potentiellement des gens ont besoin d'entendre ces petits mots parfois un petit peu vulgaires. Il faut arrêter de te comporter comme une putain de gonzesse et te respecter. Pour de vrai, tu vois. J'avais mis un screen dans l'email, dans la lettre privée, où c'était une nana qui me parlait. Elle me disait, mais du coup, est-ce qu'il y a des places pour courir à Bali? Et je dis non, zéro. Elle dit donc tu vas courir ton marathon après un mois sans courir. Et elle me dit, c'est taré. Et je dis ultra-marathon, oui. Et elle me dit, je peux pas imaginer. 20 heures de vol, 6 heures de jet lag, se réveiller le lendemain pour le challenge sportif le plus dur de sa vie, c'est oufissime en fait. Et là, tu vois, il y en a beaucoup ceux qui se trouvent des excuses et ceux qui ne pourront pas le faire diront mais c'est débile, c'est juste fou, blablabla. Alors que les vrais G's, tu vois, ils apprécieront la performance parce que c'est comme ça que ça se passe. Et David Goggins disait un truc très intéressant, tu sais, je pense que David Goggins, tu le connais, tout le monde le connaît. Il disait je suis pas fou, fils de... Je suis juste pas toi. Parce que tout le monde lui dit ouais, t'es trop crazy, mec. Il dit non, I'm not crazy, motherfucker. I'm just not you. Et ça, faut que tu le comprennes, faut que tu te le mettes en tête. Les gens ne sont pas toi. Les gens ne savent pas ce que tu sais. Les gens ne voient pas ce que tu vois. Et j'ai un nouveau point important que j'ai oublié d'aborder avant, c'est sois clair sur tes priorités. Est-ce que tu veux vraiment ce que tu crois vouloir? Vraiment, est-ce que tu crois vraiment ce que tu... Est-ce que tu veux vraiment, ce que tu crois vouloir? Pose-toi la question parce qu'en réalité,
après de plusieurs années dans ce milieu qui est juste le dev perso, l'entrepreneuriat et maintenant YouTube depuis maintenant 2 ans, je crois, je vais être totalement honnête, tout le monde ne peut pas réussir. Tout le monde ne peut pas réussir. Ça, c'est les conneries du dev perso. Tout le monde ne peut pas réussir, tout le monde n'est pas assez courageux. Et c'est ok, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Ok ? Et normalement, cette phrase a dû te piquer. Parce que perso, si quelqu'un me disait non, en gros, t'es pas capable de réussir, je serais là, mais donc moi, je ne peux pas réussir, espèce d'enfoiré, va. Et rien que ça me piquerait tellement que je me mettrais au boulot directement, je pense, juste pour le prouver. Et tu vois, si tu n'as pas eu ce piqué gothique, en vrai, tant mieux. Encore une fois, il faut de tout pour faire un monde. T'es un peu le Joe Dispenza de ta commune, tu vois, t'es un chic type. Mais en réalité, je me dis que Joe Dispenza, c'est un monstre. Il brasse plusieurs millions, je sais même pas, je connais pas sa fortune, mais c'est un mec solide. T'es plutôt le Christ cosmique, le grand monarque. Donc finalement, t'es le vrai de vrai chic type. Et encore une fois, c'est ok. Il faut de tout. Mais juste, faut que t'en sois conscient. C'est important. Et tu sais, là, je te parle en faisant des généralités parce que, en gros, je me base sur un avatar que j'ai rencontré plusieurs dizaines de fois. Parce que tu sais, évidemment, quand tu te mets sur Internet, beaucoup de personnes viennent te parler sur Instagram, etc., par mail, te racontent leurs problèmes. Tu sais, c'est un poids quand même. Les gens t'envoient des longs messages et c'est du temps donné, c'est de l'énergie donnée, etc. Mais comme je veux vraiment faire le bien avec mon projet, bah, je tente d'aider à chaque fois, même les personnes qui me disent oui, j'ai pas d'argent, s'il vous plaît. Bon, c'est juste un rat. Tu sens que tu veux de l'argent, tu vas bosser. Comme tout le monde, d'accord. Je vais pas avoir de la peine pour un gars qui a pas d'argent parce que j'avais pas d'argent et j'allais bosser pour avoir de l'argent. Il faut juste, ouais, c'est simple et basique encore une fois. Et donc tu vois l'avatar que j'ai en tête là, pour lequel j'ai écrit cette lettre, je le connais bien. Parce que je l'ai aidé gratuitement beaucoup de fois. Tu vois, en mode bon samaritain que je suis, j'ai fait des coachings gratuits pour les aider. Et à la fin, tu demandes simplement, vas-y, donne-moi des nouvelles. Sois un peu redevable, donne-moi des nouvelles de ce que tu as mis en place et de comment ça s'est passé. Devine quoi? Il n'y a pas une seule fois sur des dizaines d'appels. Gratuit. Gratuit. 1 heure de mon temps. 1 heure. C'est combien je fais en 1 heure de mon temps? Pas une seule fois où il y a eu des nouvelles. Pas une seule fois. Donc je sais que cet avatar, il existe. Et que peut-être tu as des traits de ce dernier. Pas tous, mais tu as peut-être des traits. Peut-être que tu te reconnais dans certains points. Et là, je vais totalement annihiler la bienveillance. De toute façon, il n'y a plus personne, on est à 18 minutes. La réalité, c'est qu'une majorité sont juste des putains de branleurs indisciplinés, attendant qu'on leur offre absolument tout sur un plateau d'argent comme les gros bébés qu'ils sont. Juste bons à chialer de leur situation, comme d'habitude. Je suis fatigué, nanana. Incapables de comprendre que la chance, ça se provoque. Incapables de comprendre que s'ils veulent un résultat, ils devront passer par les mêmes actions qu'ont fait les autres personnes qui ont ces résultats. Est-ce que c'est trop compliqué à comprendre? Toujours fatigué, toujours en train de réfléchir, toujours à la recherche du hack ou de la phrase miracle qui va leur faire bouger leur gros cul. C'est ça. Pour beaucoup. Et tu sais, j'ai beaucoup de mal à parler comme ça dans la langue française. C'est beaucoup moins difficile de le faire dans la langue anglaise. Ça se prête beaucoup plus au direct, tu vois, à l'incisif. Dans la lettre privée anglaise, je parle comme ça, parce que c'est comme ça que je me parle en fait. Et donc j'arrondis moins les bords, parce que tu sais, comme j'ai dit précédemment, on a l'habitude d'être sur la retenue et de mettre un petit peu de sucre sur nos propos pour ne pas passer pour un enculé. Mais se retenir de dire certains mots pour ne pas passer pour un enculé, c'est faire en sorte de ne pas réveiller les esprits les plus affaiblis. Et quand on aime, on est sincère. Quand on aime, on est sincère. J'imagine juste mon frère. Bon, mon frère qui est un monstre. Si mon frère je sais pas, était un gros tas de merde, qui faisait plus de sport, qui avait pas d'objectif, qui travaillait sur rien, etc., je peux te promettre une chose, c'est que la suite des événements est très simple, serait très simple. Je lui jette une paire de gants, de MMA ou de boxe, qu'importe.
mais pas épais, des petits gants. Je lance un timer, je mets 20 rounds de 5 minutes. Je peux les tenir facilement. Et je le tabasse en lui disant ses 4 vérités. Ça évite de payer une thérapie d'enculé qui le pousserait à encore trop réfléchir. Parce que c'est ça ce dont a besoin un homme. C'est pas de parler pendant des heures de leurs problèmes. Ça émasculinise. Masculinise, je sais même pas. Petit problème de français là. Une bonne salade de marmule dans la tronche. Ça remet les idées en place. Ça réveille la testostérone. Voilà, ça donne un petit peu de baume au cœur. Plutôt que de parler sur oh, je me sens mal, je suis fatigué, je dois soigner mon enfant intérieur. Intéressant, c'est cool. Mais où sont les résultats dans la vraie vie? On veut du vrai. Parce que c'est dans le vrai que ta vie va se transformer. C'est dans le vrai que ton mood, ça ira mieux. Donc note ça sur ton téléphone s'il te plaît, c'est tu penses trop parce que tu n'en fais pas assez. Je te le répète encore une fois, tu penses trop parce que tu n'en fais pas assez. Donc, je te le répète, c'est pas en répétant la même journée qu'hier que tu transformeras ta vie. Et ce n'est pas en faisant les mêmes choix qu'hier que tu transformeras ta vie. Comme ça, tu iras nulle part, tu fonces juste dans le mur. Il va falloir te faire mal, très très mal, sortir de ta zone de confort à mort, sachant que ta zone de confort, comme je te l'ai dit précédemment, est probablement simplement les petites choses simples de la vie. Ne sois pas putain de ridicule. Un jour, t'auras une famille à gérer. Ta situation là, tu te sens comment par rapport à celle-ci? Est-ce que tu te sens pas extrêmement ridicule tout en sachant que bientôt t'auras une famille à gérer? Bientôt c'est bientôt, hein. C'est peut-être 5-10 ans. Tu peux gérer une famille là maintenant? Tu peux assurer une famille? Juste mentalement, je parle même pas financièrement, ça commence dans la tête. Hein. Tu dois absolument mettre, et ça c'est le plus important de la vidéo, c'est tu dois mettre des responsabilités sur ton dos. Nous sommes des êtres adaptatifs. Si tu ne rajoutes pas des responsabilités, à quoi vas-tu t'adapter? Il te faut un poids sur le dos parce que sans ça, tu ne fais que flotter, tu dérives dans la vie sans but. Tu sais pourquoi tant de gens se sentent perdus? C'est parce qu'ils n'ont jamais mis de poids lourd sur leurs épaules. Jamais, tu vois. Parce qu'il reste des enfants en fait. Il reste, pour la majeure partie d'entre eux, des putains d'enfants. Ils ne se sont jamais donné quelque chose de grand à atteindre, quelque chose d'important. La responsabilité, c'est ce qui t'oblige à grandir. C'est ce qui fait de toi un adulte, en fait. Juste un adulte. Un homme. Sans elle, tu ne fais que jouer à un jeu sans conséquence, et donc tu ne sers à rien. C'est brut, mais c'est vrai, tu ne sers à rien, en fait, si tu ne mets pas de poids sur tes épaules. Les plus grands... Réfléchis un petit peu. Les plus grands moments de ta vie, ceux qui comptent vraiment, c'est pas ceux, par hasard, où tu avais quelque chose en jeu. Réfléchis-y, hein, vraiment. Est-ce que c'est pas ceux où tu avais quelque chose en jeu lorsque tu n'avais pas d'autre choix que d'agir? Est-ce que c'est pas ces moments-là que tu te remémores le plus comme les plus importants? C'est ce que fait la responsabilité. Elle exige davantage de toi. Elle exige de toi que tu t'adaptes et que tu deviennes plus fort. Et voilà, tu dois choisir. Personne ne t'imposera ce poids. Tu dois le prendre volontairement, en mettre plus sur ton dos constamment. Plus t'en portes, plus tu deviens fort. Et c'est pas un putain de fardeau, c'est juste un privilège. Parce que un homme, pour se sentir bien, doit se sentir utile. Aujourd'hui, je suis utile à ma famille, à mes proches, et je suis utile à des centaines de gars que j'ai accompagnés dans mes programmes concernant la beauté masculine, l'éloquence, le charisme, sur l'état d'esprit. Et je suis utile à maintenant des dizaines de gars par rapport à mon accompagnement. Ça va déjà anabolisme. Et ça ne va faire qu'augmenter. Donc je me sens utile, j'ai une grande responsabilité sur le monde. Je dois faire rayonner le bon, je dois faire le bien simplement pour le monde. Et tu vois, si je fais cette longue vidéo, c'est pas parce que c'est pas parce que comment dire, je suis attaché à toi, tu vois. Je te connais pas. Que tu changes ta vie ou pas, ça change rien à ma vie en soi. Mais je suis attaché au fait que juste les hommes soient bons. Je veux que les hommes soient bons parce que d'après moi, si la société est à ce point malade en Occident, et notamment en France, c'est parce que évidemment il y a le féminisme, mais le féminisme n'est pas là pour rien, parce que les hommes ne sont plus aussi bons qu'avant, ça serait le sujet de notre vidéo, mais je veux juste faire le bon pour notre communauté, quoi. Pour la France, pour la société en général, pour rendre le monde meilleur, à mon échelle.
Ça te paraît peut-être gros ce que je te dis, mais à mon échelle, on peut faire quelque chose parce qu'encore une fois, le savoir est la seule chose qui ne se perd pas. Si je te donne du savoir, des connaissances, tu peux le donner à quelqu'un d'autre, qui le donnera à quelqu'un d'autre, qui le donnera à quelqu'un d'autre. Donc peut-être que moi, je sais pas grand-chose, mais avec l'effet cumulé de toutes les personnes qui vont partager la connaissance et appliquer potentiellement des programmes ou des conseils, on peut faire le bien, on peut faire rayonner le bien. Alors que si on reste des petites merdes dans notre lit, à vacher, à ne rien foutre, à avoir des objectifs qui ne sont que des rêves, parce qu'il n'y a pas de vrai plan derrière, on crée un monde de petites merdes. C'est simple à comprendre. Alors, aujourd'hui, tu ne pars pas de cette vidéo sans rien faire. Déjà, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, parce que c'est un banger. Mais de 1, tu réserves un call pour rejoindre l'accompagnement Savage Anabolism et tu viens me convaincre que tu mérites d'intégrer mon équipe et de te transformer physiquement, avoir la meilleure transformation physique de ta vie, avoir la meilleure énergie, avoir de l'énergie pour ton business, pour peut-être tes projets artistiques à côté, qu'importe, parce qu'on a des acteurs, on a des entrepreneurs, on a des sportifs, on a de tout dans l'accompagnement. Je m'adapte à la personnalité, à la personne et aux objectifs. Ok ? Donc si tu veux mettre des années d'avance, une pilule aux autres, et toi, gagner un temps monstrueux, tu viens maintenant réserver un appel qui est gratuit pour venir me convaincre que tu mérites de rejoindre l'accompagnement. A contrario, si tu préfères te la jouer loup solitaire, tu profites d'une offre que je te fais sur l'intégrité de mon site, tu as moins 50% sur l'intégrité de mon site pour appliquer tout le savoir que je peux te donner et transformer ta vie grâce à l'effet de halo, c'est-à-dire la beauté masculine, comment devenir plus beau, avoir une meilleure confiance en soi grâce à ton physique, comment apprendre à s'habiller, etc. Comment l'art de l'éloquence, comment apprendre à bien parler, avoir une voix masculine, séduire avec sa voix, l'art de l'attitude, comment devenir charmant, charismatique, obtenir tout ce que l'on veut de toutes les personnes que l'on croise dans ce quotidien, ou l'art de la réussite, comment obtenir un état d'esprit de réussite dans toutes les choses que l'on entreprend, confiance en soi, objectif, gestion du temps, entourage, échec, réussite, etc., etc. T'as tout ça sur mon site internet. T'as tous mes programmes réunis pour beaucoup moins cher. Tu as mes programmes à la une, où tu as même un coaching d'1 heure. Où tu peux repartir avec un plan d'action personnalisé pour reprendre enfin le contrôle de ta vie. Le code, c'est Sauve-toi. SAUVETOI. T'as 50% sur tout mon site à compter de maintenant pour une période de temps très courte. Donc, le temps que tu auras passé à réfléchir, est-ce que je dois investir en moi ? Il sera déjà plus là, je te le dis, autant abandonner maintenant. Et là, tu te dis peut-être, ouais, ah mais ça me fait flipper. Genre là, l'idée de passer à l'action, ça te fait flipper, et tant mieux en fait. C'est comme tout le monde. Chaque fois que tu te fixes un objectif, tu dois sortir de ta zone de confort. C'est encore simple et basique. Je ne dis que des vérités universelles là pour le coup. Les gens le disent, mais les gens ne le vivent pas. Dès que les choses deviennent inconfortables, ils s'enfuient. Ils veulent les récompenses sans l'affront. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'inconfort est le prix du progrès. Quand j'ai investi 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros dans des coachings e-commerce pour un mois, le mois à 4 000 euros, un mois, pour juste parler sur WhatsApp. Est-ce que tu penses que j'étais là à chialer ? Est-ce qu'il va m'arnaquer ? Est-ce que c'est trop cher ? Non. C'était même pas l'époque des coachings. Ça n'existait quasiment pas à l'époque. C'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour beaucoup moins cher, t'as de la putain de valeur, t'as des espaces formation et tout. Là, à l'époque, t'avais juste un WhatsApp, un mec qui te répondait quasiment même pas. On n'avait pas peur de se former. Toutes les personnes qui réussissent que tu regardes, ces putains de gars, ils sont tous fait la même chose. Pour avoir les résultats des gens que tu regardes, ou que tu vois, ou que tu admires, ou juste des résultats que tu veux, que tu vois sur des gens, tu dois passer absolument par là où ils sont passés. Il n'y a pas de secret. Et tous ces gens-là sont passés, personnellement de mon côté, pour leur beauté masculine, pour leur éloquence, leur charisme, etc. La plupart des entrepreneurs que tu vois, ils sont passés ici. Et bientôt, ils passeront dans mon accompagnement Savage Anabolism. Évidemment, parce que c'est le meilleur. Et je suis le meilleur. Et donc je disais, ils veulent la récompense sans l'affront. L'inconfort est le prix du progrès. J'ai mis autant de temps à t'écrire cette lettre, c'est parce que je ne te connais pas personnellement, mais je sais que tout de même, tu as un potentiel. Parce que là, ça fait une demi-heure qu'on parle. Donc c'est pour ça que je le sais. Tu as un potentiel parce que tu me regardes depuis une demi-heure. Et ça, c'est très peu de personnes. Et donc c'était légèrement brut, mais nécessaire. On est à 5% de la manière dont je me parle moi-même. Mais rappelle-toi
La règle numéro 8. Arrête de te comporter comme une petite salope. C'était Robin, avec beaucoup d'amour pour son prochain. Réserve ton call, inscris-toi à la lettre privée, profite des programmes et du code Sauve-toi. Et voilà, transforme-toi dès maintenant, passe à l'action maintenant, action rapide, changement de vie rapide. Allez, c'était Robin, à plus.